Voyager en toute décontraction, rien de plus simple. Branchez-vous sur Voyage Voyage et découvrez le monde au travers de récits, de livres, de musique. Voyage Voyage, c'est en exclusivité sur RCF. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. RCF. Cette semaine, dans Voyage Voyage, je vous propose d'aller à la rencontre de Sylvie. Sylvie, c'est Radio Camino. Vous allez vous demander pourquoi Radio Camino. On va en parler dans quelques instants avec elle. Sylvie, elle parcourt des chemins à travers le monde, à pied, à vélo. Et elle est là pour nous parler de ses expériences de voyage. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous avez une façon très particulière de voyager qui nous plaît beaucoup ici. Soit vous utilisez vos pieds, soit vous utilisez un vélo, mais c'est toujours dans un but plus ou moins précis, et il y a une concordance entre le vélo et la marche. Alors expliquez-nous d'abord où vous allez quand vous voyagez principalement, et puis après on va parler du pourquoi. Je suis tombée dans la marmite de ces voyages lents grâce à Compostelle. C'est pas très original, mais j'ai découvert que ici à Namur passait un chemin de Saint-Jacques. C'était en septembre 2008. Et j'ai commencé à suivre d'abord les petits morceaux jusqu'à la frontière française. Et puis, il a fallu partir pour de bon parce qu'on ne pouvait plus revenir à son point de départ jour après jour. Donc, je suis partie pendant 2-3 semaines jusqu'à Vézelay. Et puis, l'année suivante, je suis partie 40 jours. Et ainsi de suite, je suis arrivée à Compostelle. Donc ça, c'était le point de départ de cet amour du voyage lent. Alors, je ne suis pas une marcheuse. Je n'aime pas du tout faire des promenades. Vous ne me verrez jamais le dimanche en groupe, à suivre des petites flèches. Ça, c'est pas trop mon truc. Mais la marche, c'est mon véhicule, en fait. C'est ce qui me permet de me mettre en chemin, vraiment au propre comme au figuré. Et après être arrivée à Compostelle et être revenue de Compostelle à pied, je me suis dit, mais tous ces gens qui sont sur un vélo, est-ce que c'est pareil ? Et donc, je me suis aussi prise d'amour pour le voyage à vélo, qui est plutôt pour moi un moyen de découvrir de nombreux pays, de nombreuses frontières, mais pas du tout un moyen d'ailleurs de cheminer comme ce serait le cas sur des chemins plus initiatiques. On peut en parler plus loin. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est intéressant. Plusieurs choses me viennent en tête. Vous parlez de voyage lent. C'est une volonté de ralentir votre quotidien. C'est une volonté de se dire, OK, je prends le temps, parce que spontanément, vous parlez voyager lentement, voyage lent. C'est en fait, alors c'était très compliqué au départ, parce que j'étais jeune, j'étais dans la performance, j'étais toujours dans celle qui voulait être la meilleure, et j'ai découvert que j'avais un gros problème au genou. On m'avait même pronostiqué que je ne pourrais pas marcher plus que 3 jours avant de faire des inflammations et que je devrais revenir à mon point de départ. Et en fait, ce petit souci m'a permis de voir les choses autrement et de me dire, je n'ai pas envie de changer de genou, je suis un peu jeune pour ça, donc je vais faire avec. Et puisque j'ai ces genoux-là, je vais apprendre la lenteur. Et ça a été un énorme cadeau, en fait, d'avoir une petite faiblesse, c'est de me dire, moi, je vais m'arrêter, je vais aller dans les rivières, je vais me rafraîchir dans les fontaines, je prendrai le temps, j'irai dans les musées, je ferai des petites étapes, j'aurai un petit sac. Et en fait, ça a été un cadeau. Et en fait, ça m'a appris aussi que, bien sûr, ce type de voyage n'est pas possible quand on est dans une logique de performance ou même une logique sportive, puisqu'il y a tellement plus que ça à découvrir. Et donc, je remercie toujours mes genoux de m'obliger à être lente, parce que finalement, je ne le suis pas toujours dans ma vie. C'est de la résilience, c'est une leçon de résilience. Oui, je pense, oui. La résilience, c'est quelque chose qui me caractérise pas mal. Je remonte souvent de mes cendres, je pense que oui, c'est une façon de trouver que finalement, il y a rien de grave. On peut juste en faire une expérience de vie qui nous apprend plein de choses et qui nous ouvre à plein de nouvelles choses. Et vous étiez une grande sportive ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Non. Moi, je passe ma vie derrière un ordinateur C'est ça. ou dans un bureau. Donc, je n'étais pas du tout prédestinée à faire ce genre de voyage. Et heureusement, d'ailleurs, que ça m'est arrivé, parce que ce serait vraiment dommage de rester sédentaire quand on voit... j'étais plutôt au jardin, voilà. J'aimais jardiner, regarder pousser mes légumes. C'est un échappatoire aussi, ça. Ça permet en tout cas de se reconnecter à soi-même et à la nature. Tout à fait. Alors par contre, c'est pas compatible avec les longs voyages, puisqu'on doit abandonner son potager à la belle saison. Donc
Bah, ça dépend si vous avez quelqu'un pour prendre le relais chez vous, mais bon, ça c'est une autre histoire. D'ailleurs, votre famille, elle a réagi comment quand vous avez décidé comme ça, du jour au lendemain, de partir? Ah ben, j'ai été bien soutenue. En fait, mon mari, très gentiment, ne m'a pas du tout mis des bâtons dans les roues. Au contraire, il m'a regardé un peu comme ça. Il m'a dit, bon, bah, ok, on va gérer. Et les enfants qui avaient 8 et 10 ans à l'époque, je me suis occupée de leur fournir des occupations pendant l'été. Et il y avait une petite dernière que j'allaitais. Là, c'était un peu plus compliqué Oui, pour moi. de Parce fait. que je voulais absolument continuer cet allaitement. Et donc, je me suis demandé si j'allais la prendre sur un âne ou sur un sac à dos. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais la laisser, je vais tirer mon lait pendant que je suis partie. Et quand je reviendrai, elle reprendra le sein. Donc, voilà, c'était même une histoire de maman avec, voilà. Et petit à petit, en fait, elle me voyait repartir chaque année. Et un jour, elle me dit, maman, je viendrai avec toi à Post-Hôtel. Oui. Et elle l'a fait, elle a marché pendant 15 jours avec moi. Et voilà, ça s'est très bien passé quand elle avait 10-11 ans. Et c'était C'est une fou, très belle c'est- expérience aussi. Oui, c'est assez hallucinant parce que bon, oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est quand même des contraintes qui sont assez importantes, quoi. Mm. Donc il faut quand même avoir une force et une volonté qui permet de passer au-dessus de ces contraintes-là aussi, de se dire, ok, je me mets en marche Oui. et je dois mettre de côté mon rôle de maman. Oh, et plein de choses. Voilà, et plein de choses, mais le rôle de maman, on sait que c'est quand même très prenant. C'est vrai, tout à fait. En fait, l'appel du chemin, c'était c'était en septembre, c'était le 3 septembre 2008. Ça a été tellement fort, ce qui s'est passé ce jour-là, que je n'avais aucun choix. En fait, je devais y aller. C'était plus fort que tout, et tout s'est arrangé pour que justement, oui, je puisse, voilà, partir sans culpabiliser, partir en étant sûre que mes enfants étaient bien, que tout allait bien. Je venais de lancer mon entreprise aussi, donc voilà, c'était effectivement pas le meilleur moment dans une vie de maman et d'une vie de femme, Mais ça s'est imposé à vous. mais ça s'est imposé à moi. Oui, oui. C'est quand même fou, hein, parfois. C'était vraiment une. En fait, je peux raconter peut-être un petit peu ce qui s'est tout à passé. fait, si vous le puisque, souhaitez, en tout cas. c'est une belle histoire, en fait. Le 8 août, ma maman a été diagnostiquée d'un très grave cancer au poumon et on lui laissait 3 mois pour vivre. Et j'avais vraiment eu très, très peur de perdre ma maman, mais bon, ça avait l'air vraiment très sérieux. Et on s'est accordé des petites vacances en famille juste avant de vivre un véritable tsunami. Et on est arrivé par hasard au Puy-en-Velay, que je ne connaissais pas, mais qui était vraiment un endroit fascinant. Et on a pu pénétrer dans la cathédrale par ce grand escalier. Et je me suis retrouvée face à cette Vierge noire. Et j'avoue que je n'étais pas très pratiquante à l'époque, mais j'ai eu juste envie de lui déposer mon fardeau, en fait. Je savais rien lui demander parce qu'il n'y avait rien à faire, mais je lui ai juste déposé tout le poids de ce que je portais là et qui était tellement difficile à imaginer pour moi. Vraiment, je savais que ma vie allait s'arrêter le jour où ma maman serait plus là, parce que voilà, il y a des différents aspects familiaux liés à ça aussi. Et puis je me suis retournée et j'ai vu une statue de Saint-Jacques où on pouvait mettre des petites intentions de prière. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre une intention pour ma maman. Et donc, je me dis, il y a peut-être un marcheur qui portera cette prière et qui priera pour elle, qui sait. Et 10 jours plus tard, j'ai appris, pendant le même voyage, que mon papa venait de décéder accidentellement, dans un accident de parapente. Il était très, très bon, mais voilà, il avait malheureusement au mauvais endroit, Oui, au mauvais ce jour-là, moment. c'était pas... C'était son jour, probablement. Et donc ça, c'était un double choc, évidemment. Et je suis rentrée en Belgique après avoir... il était à l'étranger, donc j'ai un peu rapatrié tout ce qu'il fallait. On a célébré les funérailles et 2-3 jours après, ma maman me téléphone et elle me dit, tu sais quoi, tu ne me croiras pas, mais les médecins ne comprennent rien. La tumeur a complètement disparu. Oui. Et j'étais, il n'y a pas de hasard, ici à Namur, rue Saint-Jacques. Oui. Oui. Et devant moi, il y avait l'église Saint-Jacques. Et juste à côté, il y avait encore une librairie à l'époque où on pouvait acheter des guides de voyage. Je suis rentrée dans cette librairie. J'ai acheté tous les topo-guides, du Puy-en-Velay jusqu'à la frontière espagnole, en me disant, c'est clair, il y a quelque chose qui est lié à cette prière. Je ne comprends pas, mais voilà, je dois aller dire merci. Et en fait, en rentrant chez moi, je suis passée par Marche-les-Dames où ma fille était gardée par une dame. Et à l'abbaye de Marche-les-Dames, je vois une coquille.
Et je me dis, mais Oui, ben là, c'était le signe. c'est pas possible. Oui, c'est ça. on est en Belgique, je ne savais pas du tout qu'il y avait des chemins de Saint-Jacques chez nous. Et donc, j'ai commencé à suivre cette coquille le lendemain, en me disant, il faut que j'en ai le cœur net, c'est quoi ces coquilles? Et je suis revenue à Namur, au même endroit, rue Saint-Jacques. Et puis, je suis rentrée dans la librairie, j'ai dit au monsieur, mais écoutez, je ne comprends pas, vous m'avez vendu des topo-guides de Saint-Jacques, mais il y en a un en Belgique. Ah, mais bien sûr, madame, il y a un autre chemin qui passe par ici. Et du coup, je me suis mise en route au départ de Namur, ce qui était beaucoup plus logique. Et j'ai commencé à marcher étape par étape jusque Vézelay. Alors, en communion avec mon papa, puisque Oui, tout à fait. un qui décès était- aussi brutal, en Ouais. fait, ça m'a permis vraiment d'avoir beaucoup de moments avec lui et de digérer un petit peu tout ce qui devait encore l'être, parce qu'on n'avait pas eu le temps de se dire au revoir. Et en rendant grâce et en partant vraiment dans la joie, parce que c'était un miracle vraiment. Ma maman va très bien, elle est toujours là. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Et voilà, on ne parle plus du tout de cette affaire-là. C'est un beau voyage, ça me donne la chair de poule. Je vous propose une petite pause musicale. On va se retrouver juste après pour continuer ce magnifique voyage à travers votre vie aussi et votre cœur. Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? La source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main? Pour que ta quête un jour te projette tout seul, sac au dos, en humble pèlerin. Pour que ton rêve aujourd'hui soulève autant de poussière en mon pauvre jardin. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. Bien que je sache que rien ne m'attache et que je pourrais suivre aussi la même voie, c'est dans ma tête que toujours secrète se trace une route où je m'en vais parfois. La marche lente s'étire et serpente, je tangue et chemine le long des coteaux. Mais mon voyage n'est fait que de mirages. Ô toi, pèlerin, prête-moi ton manteau. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. S'il est d'usage, comme au Moyen-Âge, d'envoyer quelqu'un à sa place marcher, dans tes prières, sois mon mandataire, de mon catéchisme j'ai tout oublié. Les paysages seront les bagages que tu garderas au fond de tes yeux clairs. Sous quelques toiles, à la belle étoile, tu feras ton lit dans la douceur de l'air. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. Sur cette route, tu feras sans doute de belles rencontres, on te tendra la main. Et dans les gîtes où parfois on s'abrite, tu ne seras qu'un parmi d'autres humains. D'un pas tranquille, villages et villes défileront comme grès de chapelet. Si tu trébuches, ne crains pas les bûches, cette marche est bien celle que tu voulais. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. Quand la dernière des pluies prenne
printanière aura baptisé ton voyage fervent. Et quand plus vite tes pieds qui méditent t'auront emmené encore plus loin devant, va faire escale auprès des cathédrales, n'oublie pas surtout de bien les saluer. Pour moi qui reste sans faire un seul geste et qui ne suis qu'une nomade arrêtée, la route est longue jusqu'à Compostelle. Pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages. Le pèlerinage me fait toujours peur. Sylvie, avec vous, on parle de Radio Camino. Enfin, en fait, on ne parle pas vraiment de Radio Camino parce que moi, je vous associe un petit peu à Radio Camino. Radio Camino, est-ce que c'est un peu ce chemin que vous parcourez pour aller vers Compostelle? En tout cas, ce chemin que vous parcourez à pied, c'est très important. Ce chemin, ce mode de locomotion plus lent. Radio Camino, en fait, c'est les pèlerins qui, historiquement, allaient et revenaient de Compostelle. Et en fait, quand ils se croisaient, ils se racontaient un peu les potins du chemin, les bonnes adresses. Tiens, il y a un gars devant, il y a une dame derrière, elle est pas mal. Enfin, voilà, ils s'échangeaient les petits filons. J'adore. Et c'est ça, Radio Camino. Mais en fait, Compostelle, c'est le chemin de la rencontre. Alors, c'est le chemin de la rencontre. Moi, je dois dire, mon expérience est un peu particulière parce que cet objectif était tellement, tellement fort et ce que je vivais était tellement intérieur que je me suis presque pas ouverte aux autres en partant. Peut-être aux personnes que j'ai croisées sur mon chemin, des personnes qui vivaient sur le chemin, mais pas aux pèlerins. En fait, je voulais vraiment vivre un chemin toute seule, un peu en autiste. Et quand je suis arrivée à Compostelle, j'ai eu plein de petits signes qui m'ont fait comprendre que là, j'étais peut-être quand même passée à côté de quelque chose. Et j'ai décidé de reprendre le chemin, mais dans l'autre sens, en rentrant de Compostelle à pied et en revenant donc à rebrousse-poil de tous ces pèlerins qui allaient vers Saint-Jacques. Et là, pour être sûre de bien les rencontrer, je leur ai proposé des free hugs, donc des accolades fraternelles ou de paix. En fait, je voulais vraiment porter un message de paix et d'amour universel, mais qui était aussi une façon de dire merci pour tout ce que j'avais reçu sur le chemin de l'allée. Et ça a été mon chemin le plus fort, en fait, parce que c'était le chemin où je n'avais pas d'objectif, finalement, que d'être là pour les autres. Et j'avais fait de mien le mantra, enfin la prière de Saint François, en fait. Je voulais vraiment essayer d'incarner toutes les paroles de cette prière et être un instrument de paix. Et vraiment, je voulais le faire de tout mon cœur, en toute simplicité, bien sûr. Et ça a été extraordinaire parce que là où je voulais tout donner, j'ai tout reçu, vraiment. C'était le chemin où j'ai reçu le plus d'enseignements, de cadeaux, vraiment, et de rencontres, même très courtes, puisque je ne faisais que croiser les gens, mais des rencontres d'une richesse incroyable et avec qui je garde encore des contacts aujourd'hui. C'est celui-là qui vous a le plus marqué ? Certainement. Ce chemin, il complétait tellement bien l'allée, en fait. C'est comme une coquille Saint-Jacques, il y a deux faces, on ne monte jamais qu'une seule, mais il y a l'allée et il y a le retour. Et le retour, c'est justement là où on commence à intégrer tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a dépassé, et on rentre vers chez soi. Donc il y a aussi l'après-chemin, et il y a vraiment beaucoup, beaucoup à apprendre dans un chemin, dans le sens du retour. Oui. Comme la coquille qui s'ouvre. Et voilà, exactement. On ne l'a pas dit, mais vous voyagez seule, je suppose. Alors, j'ai beaucoup voyagé seule. J'ai voyagé un petit peu avec mes enfants aussi. Oui, mais vous l'avez dit. Des courtes périodes, parce que voilà, un petit jeune de 10-11 ans, une semaine, c'est bien assez... Pour tout le monde. Mais voilà, et puis j'ai voyagé parfois aussi avec une amie, mais de nouveau des courtes périodes, pour le plaisir aussi de cultiver notre amitié. Et moi, je ne peux que encourager des couples, par exemple, à partir ensemble, parce que c'est aussi une merveilleuse façon d'approfondir sa relation. C'est très beau. Mais alors, on y va plus pour être là l'un pour l'autre. Oui. Parce que être accompagné juste parce qu'on a peur d'être seul, là, c'est vraiment dommage.
Parce qu'avant tout ça, le plus important, c'est quand même de cheminer à l'intérieur de soi. Et il n'y a rien à faire quand on est seul, on peut complètement écouter son rythme. Moi qui dois être lente, parce que voilà, les genoux me le rappellent, sinon c'est très bien, mais seul, c'est la seule façon. Sinon, il faut quelqu'un vraiment très patient pour suivre tous mes batifolages. Mais oui. Mais on peut le faire à deux, du moment que le but du chemin alors devient être à deux. C'est pas juste être ensemble parce qu'on ne veut pas être seul. Alors, je suppose que vous avez rencontré des situations très cocasses, des situations difficiles aussi. Vous avez parlé des rencontres qui sont certainement les situations les plus agréables, mais c'est quand même pas simple parce qu'on s'imagine, oui, c'est chouette, ça a l'air idyllique là ce que vous nous dites, mais en fait non, on part, parfois il pleut, il fait vraiment moche, on a les pieds trempés, on est trempé. Enfin, moi j'ai horreur de marcher sous la pluie, donc déjà ça me semble inconcevable. Mais voilà, vous pouvez avoir de la neige, du soleil tapant aussi qui peut brûler la peau. On a de tout, et en fait, moi ce que j'aime beaucoup dans le chemin, je vis ça vraiment comme une expérience qui est une métaphore de la vie. Et donc, tout ce qui arrive est bienvenu, en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois, parce que c'est moi qui l'ai choisi, donc il n'y a aucun péril en la demeure. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je dors aussi systématiquement à la Belle Étoile, ou vraiment dans des petits abris s'il pleut quand même. Hein. Mais donc, je souhaite, quand je vis cette expérience, la vivre 24 heures sur 24. Je n'ai pas envie de marcher et puis de m'arrêter et de rentrer de nouveau dans une espèce de routine avec une maison fermée. Pour moi, c'est l'occasion aussi d'expérimenter tout ce que le chemin a nous apporté jour et nuit, parce qu'en fait, oui, et donc effectivement, parfois on a des petites expériences un peu moins confortables, mais en général, elles viennent chaque fois nous enseigner quelque chose. Je viens de partir là en hiver, enfin en février, suite au décès de ma meilleure amie, et ça a été un chemin vraiment très, très puissant. J'étais dans des montagnes, j'étais toute seule. C'était des villages où il n'y avait jamais de pèlerins qui passaient, en tout cas jamais en hiver. Des gens indifférents. Il n'a pas arrêté de pleuvoir, mais des torrents. Alors j'avais fait un petit vœu, parce que j'avais aussi la phobie de la pluie. J'avais dit, je voudrais bien maintenant quand même apprivoiser la pluie. Alors j'ai été servie, j'en ai eu 30 jours sur 30. Quelle horreur. Et moi qui n'arrivais pas à pleurer, je voyais ces chemins transformés en torrents. Et je me dis, mais voilà, c'est bien, parce que le chemin pleure à ma place. Et puis, il s'est passé plein de choses, et aussi des très belles choses, parce que dans les pires galères, à un moment, il y a quand même toujours un petit soleil qui est là et qui vient, même si parfois on doit repousser un peu les limites de son inconfort. Mais c'est toujours super intéressant, même d'observer comment on réagit face aux galères. Déjà, on apprend à se connaître. Oui, après, il faut garder le cap, quoi, parce que 30 jours de pluie sur 30 jours de marche, c'est quand même assez... je suis pas moralement, nerveusement, il faut tenir quand même, parce que si vous êtes seul face à tout ça, voilà, ça doit pas être, c'est pas non plus des autoroutes, hein, donc c'est des petits chemins parfois rocailleux ou quoi. Enfin, vous dormez à la Belle Étoile. Mais j'ai un petit secret, en fait, c'est que, en fait, j'appelle ça le grand oui. En fait, si j'y vais, je dis oui à tout. Ah oui. Et sans râler. Voilà, exactement. Ça m'a pris quelques années avant d'atteindre ce niveau de sagesse. Mais en fait, ce grand oui, c'est celui-là qui ouvre toutes les portes de tout. Et en fait, c'est là que les miracles se produisent, et c'est là vraiment que cette providence, elle peut agir. Parce que si on lui dit oui, si on dit oui à tout, à toutes les expériences, même la plus petite anecdote, il y a quelqu'un qui vous arrête au bord du chemin, vous dit, vous voulez un café, au lieu de dire non, je suis pressée, je dois aller à mon gîte, oui. Et puis de fil en aiguille, il va y avoir peut-être une rencontre, il va peut-être y avoir quelque chose que vous allez apprendre qui va totalement changer votre vision de votre vie. Enfin, on ne sait jamais. En fait, c'est toujours des surprises incroyables. Et donc, l'inconfort n'est pas vraiment un inconfort, c'est juste une mise en situation pour nous apprendre des choses sur notre vie. Et en fait, le chemin, c'est juste ça. C'est une métaphore, mais sans danger. On est quand même dans des pays très civilisés. Et après, le risque, il existe toujours. Moi, je me vois mal dormir à la Belle Étoile, mais bon, chacun son degré de folie. Ou de croyance, il existe. J'en sais rien. De confiance en l'être humain, en tout cas. Tout à fait. Je ne suis pas naïve. J'ai eu 2-3 situations qui n'étaient pas spécialement sympathiques. Non, c'est vrai. Mais voilà, il y a aussi beaucoup nos peurs. Et donc, une des leçons du chemin, c'est en fait qu'est-ce que ma peur me fait, et à quel moment je peux la dépasser pour justement... Et comment l'appréhender. Oui, tout à fait. C'est magnifique ce que vous racontez, vraiment. Votre plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre, c'est un monsieur un pèlerin
qui a vécu pendant des années sur le chemin, qui a passé plusieurs années aussi au service des SDF, et il voulait être comme ça, enfin, il voulait suivre la voie des franciscains, mais il voulait être avec les plus petits. Et ce qui est incroyable, c'est que cette personne que j'apprécie beaucoup, qui n'a pas de téléphone, qui n'a rien, je l'ai rencontrée 3 fois en 3 ans, dans 3 pays différents. Ah oui. Ah oui, Oui. il y a un lien aussi là, Il y avait quelque incompréhensible, mais Ouais. Il y avait voilà. un lien très spécial apparemment, et c'était à chaque fois des rencontres extraordinaires. Oui. Ah, c'est magnifique, Ah ça. oui. Là, on se dit, mais c'est pas possible, Oui. ça peut pas être des hasards. C'est comme le coquillage, enfin la coquille que vous voyez, les symboles qui apparaissent comme ça et Exactement. qui amènent quelque chose, quoi. On ne sait pas quoi, mais... Quand il y a autant de hasards, Ouais. on se dit quand même, c'est peut-être Dieu qui voyage incognito. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, ça c'est certain. Alors, on peut vous rencontrer physiquement aussi, Sylvie. Mais bien pas, sûr. Pas que sur les chemins de Compostelle, pas qu'à travers Radio Camino, mais on retrouve Radio Camino sur Facebook. Et puis, à travers des conférences aussi. Vous donnez souvent des petites conférences. Voilà, moi j'adore partager, comme vous avez compris. Donc, chaque fois que je peux, je me rends dans des lieux où on m'invite. Et ici, c'est ma petite paroisse de Gelbressé, qui est très active et qui organise le 18 avril à 18h30. C'est un jeudi, une conférence rencontre avec moi. Et puis, il y aura un petit verre de l'amitié, l'occasion d'échanger entre pèlerins, futurs pèlerins, personnes intéressées par le chemin. Simple curieux aussi. Bien sûr. Bienvenue à tout le monde le 18 avril à 18h30. Et les infos sont sur le site gelbressé.be. Alors, moi, je vous conseille vraiment d'aller rencontrer Sylvie. Ne prévoyez pas 1 heure, mais 2 ou 3 heures déjà. Toute la nuit. Et puis, c'est vrai que la rencontre est magnifique. Vous avez une page Facebook aussi, Radio Camino. Et une chaîne YouTube. Alors, Et je voilà. vous invite à aller voir les petites vidéos qui sont parfois très rigolotes sur YouTube. La chaîne s'appelle Radio Camino aussi. Et c'est vraiment chouette parce qu'on peut vraiment visualiser ce que vous vivez, les difficultés. Moi, je me souviens de tomber sur une de vos publications Facebook où il douchait, là. Et vous aviez l'air... Moi, j'étais là, oh, la pauvre, quoi. Vous n'aviez pas l'air du tout désespéré. Non, c'est vraiment cette espérance qui vous habite, quoi. Tout à fait. Après, je ne les raconte pas parce que la 2e nuit, j'ai eu la même galère, et la 3e nuit aussi. Au bout de la 3e nuit, je trouvais que le cadeau, quand même, ça va, j'avais compris la leçon. Et j'ai sonné à la porte d'un hôtel et j'ai dit, bon, je vais dormir au sec, je crois que j'ai compris maintenant. Mais c'est bien parce que ça prouve aussi votre volonté de continuer à avancer en se mettant des limites. Tout à fait. Merci beaucoup Sylvie pour cette magnifique rencontre. On n'a parlé que de pied aujourd'hui. On parlera la prochaine fois de vélo ensemble parce que là c'est encore une autre aventure. Ah, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Toutes les informations, vous tapez sur Google Radio Camino, vous verrez, vous serez redirigé vers la page Facebook, la page YouTube, mais aussi vers toutes les conférences que Sylvie donne. Je me rappelle ces jours de liesse où on partait vers l'innocence. Sur tes chemins, le pas pressé fier. Je me rappelle ces longs chemins dont on ne voyait pas la fin. Ces douces rencontres au goût de miel, ce vent si pur, cette mer si belle. Je me rappelle de nos chansons, de ces décors, aux vastes horizons, De nos sourires, de nos douleurs, de nos soupirs et de nos peurs. vagabonds de nos âmes ont pris la route. Adieu cœur desséché, on trouvera bien de quoi t'arroser. Adieu colère, adieu désirs amers. On a opté pour la folie passagère. Vagabonds de nos âmes ont pris la route. Adieu cœur desséché, on trouvera bien de quoi t'arroser. Adieu colère, Adieu désirs amers. on a opté pour la folie passagère. Nouveau rivage sans grillage,
Là-bas tu ne connaîtras pas d'aube plus belle. Là-bas c'était hier, là-bas c'est éphémère. À quand le doux retour de nos folies passagères? Vagabonds de nos âmes ont pris la route. Adieu cœur desséché, on trouvera bien de quoi t'arroser. Adieu colère, adieu désirs amers. On a opté pour la folie passagère. Vagabonds de nos âmes ont pris la route. Adieu cœur desséché,